Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous faisons une partie à 2 joueurs de Arboretum, un jeu de collection de cartes de Dan Cassar, édité par Renegade Game Studio et Origame. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Voici, donc on va se retrouver après la mise en place qui est la plus rapide du monde, et après le générique, à tout de suite. Et voici la mise en place pour une partie d'Arboretum. Alors en fait non, ce n'est pas la mise en place. On commence aujourd'hui exceptionnellement par la fin et par un Arboretum constitué comme une fin de partie. Chacun de nous d'ailleurs, Lou et moi, allons constituer un Arboretum donc pendant le déroulement du jeu. C'était pour vous expliquer déjà que nous disposons de 6 essences de bois pour la partie, réparties donc dans un paquet de 48 cartes. Dans chaque essence, eh bien, les cartes sont numérotées de 1 à 8. Alors nous jouons aujourd'hui avec les saule-pleureurs, les jacarandas, les cerisiers en fleurs, les flamboyants, les érables et les cornouillers. Et voici comment peut être constitué un arboretum, donc avec des cartes disposées de façon orthogonalement adjacente. Je voudrais vous expliquer comment on décompte les points en fin de partie pour vous expliquer bien, pour vous compreniez bien, et que vous puissiez suivre la partie avec plaisir. En fait, à la fin de la partie, pour chaque essence, on va regarder quelles sont les cartes qui nous restent en main, puisqu'on va toujours avoir 7 cartes en main pendant le jeu, y compris lors du décompte des points final. Et celui qui aura le plus de points cumulés dans une essence aura le droit de compter les points de son allée dans cette essence donnée. Et celui qui a le moins de points n'aura pas le droit de compter ces points-là. Alors, par exemple, si moi, en fin de partie, dans ma main, j'ai le plus de points cumulés dans l'essence jacaranda, j'aurai le droit de compter les points de mon allée jacaranda. Une allée, nécessairement, doit être constituée d'une carte de l'essence donnée, donc là par exemple un jacaranda au début et un autre jacaranda à la fin. Et les cartes doivent se suivre de façon croissante au niveau des chiffres. Donc là par exemple ça fonctionne 1, 3, 5, 6. Cette allée de jacaranda compte 1, 2, 3, 4 points, un point par carte constituant l'allée, plus un point parce que l'allée commence par un 1. Donc là ça ferait 4 et 1, 5 points. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, les flamboyants. Vous voyez, j'ai une allée ici. 1, 2, 3, 7. Alors là, c'est un point par carte. 1, 2, 3, 4. Plus un point par carte parce que l'allée est constituée de 4 cartes minimum. Et en plus de la même essence là. Vous voyez, il n'y a que des flamboyants. Donc 1, 2, 3, 4. Et je recompte encore. 5, 6, 7, 8. 8 points. Plus un point parce qu'elle commence par un 1. Donc ça ferait 9 points pour cette allée de flamboyants. Admettons, je vais prendre cette allée de saule-pleureur, qui commence donc par un saule-pleureur, et qui termine ici par un autre saule-pleureur de valeur 8. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. Alors, on est d'accord, hein, ça se suit bien de façon croissante. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 5 points, plus 2 points, parce que mon allée se termine par un 8. Donc ça ferait 7 points pour cette allée de saule-pleureur. Là, chez les érables, j'aurais 1, 2, 3, 4 points. Plus 2 points parce que ça finit par un 8, 6 points donc. Et puis admettons, je peux prendre une allée de cerisier en fleurs, ici, qui fait 3, 5, 6, 7, 8, vous voyez, de façon croissante. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points, plus 2 points parce qu'elle se termine par un 8. Voilà, je pense que vous avez bien cerné du coup la façon de compter les points de victoire fin de partie. Désormais, je vais vous expliquer le déroulement du jeu. C'est extrêmement simple. On mélange l'ensemble des cartes, on en distribue 7 à chacun. Et puis, à notre tour de jeu, on pioche 2 cartes, soit de la pioche ou des piles de défausse des joueurs respectifs. On joue une carte dans notre arboretum, de façon adjacente à une carte déjà posée, et on défausse une carte. Voilà, et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Donc là, on est 2, on a un paquet de 48 cartes, mais on peut jouer également à 3 joueurs, avec 64 cartes, ou à 4 joueurs, avec 80 cartes. Alors, allez, 7 cartes chacun, Lou, t'es prêt? Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai pas oublié une? Non, c'est bon? J'ai bien compté? Ouais. Ok. Allez.
Donc je vais vous montrer mes cartes. Voici, je vais peut-être même pouvoir les trier par essence. Hein, je pense que c'est le mieux. Voilà. Et Lou, je t'en prie, je te laisse l'honneur de commencer. Hein. Ok, donc je pioche 2 cartes. Voilà. Voilà. Et je vais jouer une carte devant moi. Tu joues une carte devant toi et puis tu défausses une carte. Je le défausse en flamboyant. Donc chacun dispose de sa pile de défausse, hein, dans laquelle je pourrais moi me servir également. Ok. Donc du coup, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc tu as posé un cornouiller de valeur 2. Moi je prends le 4 ici. Le 4 flamboyant. Et puis je vais piocher une carte ici. Alors, donc... ce que je vais faire... Je vais peut-être jouer... un 7 cerisier en fleurs. Et je vais défausser... c'est pas évident d'emblée. Peut-être le 4 qui est ici. Voilà. Je vais mettre ma pile de défausse là. Vous la voyez, ouais. Moi j'ai pioché ici. Ouais. Hop. Et ici. Donc on doit toujours avoir cette carte en main. C'est bon. Et je vais jouer un 2 ici. Ouais. Alors du coup, il faut que tu rapproches tes cartes, sinon on les voit déjà plus là. Oui, ça prend beaucoup de place le jeu en vérité, hein, même s'il y a juste un petit paquet de cartes. Et tu défausses, Lou. Ah pardon. Oui. Alors je vais défausser cette carte là. Un saule pleureur de valeur 6. Ok. Alors moi je vais plutôt aller piocher là. Et puis je vais piocher là. Ok. Et je vais jouer... hop, un 6 ici. Voilà. Ok. Ok, et je dois défausser. Je vais défausser, admettons... Un 2 là. Ah non, pardon, dans ma pile de défausse, ici. Ok. Ouais, à toi. Alors, je pioche ici et là. Alors, si possible, on va essayer de jouer à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, hein, Lou. Okay. Sinon, on va plus rien voir. Mais enfin, on va faire comme on peut. Hein. Alors, je vais jouer... J'hésite. Je vais jouer un 3 ici. Et je vais défausser un saule pleureur. D'accord, c'est un 3 jacaranda, c'est ça? Ouais. Ok, tu défausses un saule pleureur, très bien. C'est donc à moi. Je vais aller piocher une carte ici. Et peut-être donc, après tout... Ouais, je repioche une carte là quand même. Alors, quand est-ce que se finit le jeu? Eh bien, quand la pioche est terminée. Voilà, tout simplement. Je vais jouer un 5 flamboyant ici. Et je dois défausser, ce qui ne m'arrange point. C'est toujours difficile de défausser dans le jeu, parce qu'on a envie de conserver l'ensemble de nos cartes, bien sûr. Hein. Alors, je défausse peut-être... J'hésite, déjà. Je vais défausser ça là. Voilà. C'est un érable de valeur 7. Alors, je vais la prendre. Hein. Ah bon? Ça t'intéresse? Voilà, et je pioche ici. Et puis... alors, je vais jouer un érable ici. Ok, un érable de valeur 2. Et je vais défausser... Ah, je sais pas quoi défausser. Je vais défausser ça. Un cornouiller de valeur 4. D'accord. Mince, pardon pour la caméra. Je vais piocher une carte ici. Et une autre là également. Ok. Alors, je dois en jouer une. Je vais jouer un 4 là. Voilà, et je dois défausser. Peut-être... Je vais défausser le 1. Un cerisier en fleurs. Et je pioche. Donc c'est à moi, je pioche. Ouais. Je décale un petit peu mes cartes. Voilà. Et je vais jouer un 4 ici. Ok, qu'est-ce que c'est comme essence, Lou? C'est l'érable. D'accord, tu défausses. Je vais défausser les cerisiers en fleurs. Très bien.
Alors, c'est à moi, cerisier en fleurs. Mhm. Je vais jouer... Je vais prendre le cerisier en fleurs. Voilà. Et puis peut-être une carte ici. Ok. Ah ouais, mais du coup, t'aurais pu prendre le deuxième cerisier en fleurs. Pourquoi? Bah, je sais pas, tu viens de prendre un cerisier en fleurs dans ma... Ouais, ouais, mais non, je le prends pas. Ok, je vais jouer un 6 là. Et je défausse. Je vais défausser l'érable de valeur 1. Moi, je vais prendre l'érable ici. Ouais, j'en étais sûr. Et je pioche là. Voilà. Donc, je vais jouer le 1 ici. Ok. Là. Ouais, allez, soyons fous. Et Oui, puis, je vais... tu aurais le droit de le jouer ici à la verticale si tu souhaitais, hein. Mais là, malheureusement, on manque de place. À moins que tu décales un petit peu ton jeu par là, si tu préfères. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est possible, ou hein? Non, mais je joue là. Donc D'accord, ok, d'accord. et je vais défausser ça. D'accord, c'est quoi un cornouiller? 7. Ouais. Ok. Alors, c'est à moi. Je vais prendre donc... Je vais prendre quand même le 1, effectivement, ici. Je l'avais défaussé tout à l'heure, il me semble. Et je vais prendre un 3 cornouiller. Enfin, ça, j'étais pas obligé de le dire à Lou, mais bon. Ok, alors, je joue quoi, là, du coup? Je vais jouer ici un 4. Et je défausse... Bah, je défausse le cornouiller valeur 3, justement. Tu vas le prendre, non? Moi, bah non. Ouais, non, ça t'intéresse pas? Je Ok. pioche 2 cartes. Voilà. Et je vais jouer un 5 ici. Alors, ce qu'on va faire, Lou, ce que je vous propose également, c'est qu'on décale tout de même nos cartes de façon à avoir un peu plus de place pour jouer. Lou, tu vas les décaler par là. Ah. Ouais, décale-les par ici. On va décaler la pioche et les défausses pour pouvoir, voilà, ici, éventuellement se faire face. Ok. Voilà. Mais c'est de ma défausse là. Ouais, la défausse, la pioche, on va... Là, ça, c'est la défausse, la tienne. Ah ouais, c'est La bien. pioche, on va la mettre ici. Et ça prend de la place, en fait, hein. Et puis tes cartes, donc tu peux même les mettre là, voilà, si tu veux. D'accord? Ouais, ben ouais. Ok. Ouais, comme ça te laisse un petit peu de place pour jouer. On va retirer Monsieur Moustache. Et je défausse ça. Ok, Un 3 flamboyant. d'accord. C'est à moi du coup? Ouais. Ok, ça nous laisse un petit peu de place pour disposer nos cartes plus simplement. Un 3 flamboyant, je prends. Tu m'étonnes. Ouais. Je prends et je vais piocher là, ici. D'accord. Donc dans ce cas, je vais mettre justement un 3 ici. Flamboyant, voilà. Ok. Et je défausse Lou. Je dois défausser... Ouais. Allez, ça va peut-être t'arranger, mais je défausse quand même un Jaracanda de valeur 7. Ici. Ouais. Hop, je pioche. Voilà, je vais jouer un 6 ici. Ok. Et je vais défausser un sol pleureur de valeur 7. D'accord. Que je vais prendre, tiens. Une carte, puis deux. Voilà. Alors. Je vais mettre un... Justement... Je pense que je vais mettre un 7. Non, pardon. Fou. C'est pas foufou. Si, je vais le mettre là. Je vais mettre un 7 sur le pleureur ici. Je dois me défausser. Je vais me défausser d'un 3 sur le pleureur. Ok. Ouais. Donc c'est à moi, je pioche Oui. 2 cartes. Ok, Lou. Je Voilà. me permets de déplacer encore un petit peu tes cartes. Voilà, tu peux jouer par ici. Ouais, mais Voilà. ouais, ok. C'est pas très pratique, mais... Ça va? Ouais. Oui. Et je vais jouer un 8 ici. D'accord. Mais on voit quelque chose jusqu'à là-bas? Ouais, du Ouais. coup, bon, je vais peut-être le redécaler un peu là, mais... En fait, il faut une table de 2 mètres sur 3, là, hein, pour jouer à Arboretum. Et je vais défausser
Bah ça va t'arranger, je pense, mais... Ok. Ouais, c'est pas mal, je le prends. Je prends un 7 flamboyant et je vais piocher là. Ouais. Ok. Donc dans ce cas, je vais aller jouer un 7 effectivement ici. Voilà. Alors vous voyez plus les défauts, c'est la pioche, c'est pas grave. C'est pas l'essentiel. Et je dois défausser, pardon, ouais. Uh je vais défausser le 1 Soul Pleureur. Voilà. Moi, je vais piocher 2 cartes ici. Je vais jouer un 4 ici, un 4 Jacaranda. Et je vais défausser un 4 Soul Pleureur. D'accord. Je pioche 2 cartes. Attention, le paquet est déjà bientôt fini là. Ouais. Ouh là là, ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Je prends donc un 3 comme ça ici. Et peut-être du coup... Ouais, pour pas que ça aille trop vite, Lou, je vais prendre quand même le 1 qui est là. Mm. Voilà. Et dans ce cas, je joue... un 8 ici, cerisier en fleurs. Ok. Ok. Et je dois défausser. Ah, ah. Je vais défausser le... Non. Je vais défausser le... Ouais, si. Le 5. Ici. Ok. Ouais, le 5 Soul Pleureur. Moi, je vais piocher 2 cartes ici. Oh là là, il reste 3 cartes dans la pioche, Lou. Eh ben. J'ai pas trop regardé ton jeu jusqu'à présent. Et je vais jouer un 5 ici. Un 5 Jacaranda, ok, ça fait un joli Et arboretum. donc, je vais défausser Ouais, ça. Attends, j'hésite. Non, pas ça, ça va être bien. Je vais défausser... J'hésite. Ça. ok. Je dois piocher. Ça m'ennuie, je vais prendre un Soul Pleureur ici. Je vais en prendre un deuxième là. J'ai pas envie que la partie se termine tout de suite. Je vais jouer un 8 ici. Voilà. Et je défausse un 3 ici. Alors, vous voyez, donc la règle dit qu'on a tout à fait le droit de défausser à notre tour une carte qu'on a piochée à ce tour-là. C'est pas un problème. C'est donc à toi. Tu as bien cette carte en main? Ouais. On n'a pas fait d'erreur? Ok. J'hésite. Donc tu t'étends de façon horizontale ou tu peux t'étendre de manière horizontale. Tu sais que tu peux faire tourner tes cartes hein, si tu le souhaites. Hein. Oui. Comme tu veux. À toi. Alors, je vais piocher 2 cartes. Dans la pioche? Ouais. Oh non, il en reste plus qu'une. Aïe aïe aïe. Et je vais défausser ça. Hop. Faut que tu joues une carte d'abord. Ah bah pardon, oui. C'est mieux. Alors, je vais jouer... Oh, c'est pas facile. Je vais jouer un 5 ici. Ok. Et je vais défausser ça. Le Ok. 8 Soul Pleureur. Le 8 Soul Pleureur. D'accord, d'accord. Je vais le prendre. Et je vais prendre le 3 Soul Pleureur, justement. Je vais jouer un 8 Soul Pleureur ici. Voilà. Et je dois défausser. Ah. Je dois défausser. Je vais défausser. Eh bien, le 3 Soul Pleureur. Voilà. Ok. À toi, Alors. Lou. Ah, j'hésite. Du coup... Ah mince, c'est dommage ça. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, je pourrais presque... Ouais, trop tard. Alors, je vais prendre... Ah ouais, faut que je prenne 2 cartes. Ouais, 2 cartes. Sachant qu'il n'en reste plus qu'une sur la pioche. Je vais prendre 2 cartes ici.
Ah, Voilà. dans ma défausse. Ouais. Donc c'était quoi? Parce on les a pas vus Ah vraiment. oui, pardon. Alors un 7 Jacaranda et un 3 Saule Pleureur, d'accord. Voilà. Voilà. Et je vais jouer un 6 ici. Et je vais défausser. Tu veux pas le mettre ici parce qu'on le voit pas sinon. Ah bah ouais, Là. mais non, sinon c'est nul. Ah sinon c'est nul? Ça va pas? D'accord, ok. Bon bah très bien. Donc par contre on va décaler un tout petit peu ton arboretum peut-être. Voilà. Pour qu'on voit au moins ce 6 là. Ouais, tout juste. Vraiment. Hein. C'est tout juste. Et je garde ça. Ça fait une jolie collection de cartes sur la table. Au fur et à mesure. Tu dois défausser, non? Ouais, je dois défausser. Je vais défausser un Saule Pleureur. D'accord. Je vais prendre moi le Saule Pleureur. Et je vais prendre, admettons, le Cornouiller de valeur 8. Je dois jouer une carte qui sera donc... qui sera... un 2 ici, flamboyant. Voilà. Ok, et je défausse. Ah ouais, je dois défausser. Bah, je redéfausse le Saule Pleureur de valeur 3. On va vider les défausses avant de vider la pioche, hein, ce serait bien. Et C'est ça le principe un petit alors, je vais piocher 2 cartes. peu. Ouais. Je vais piocher 2 cartes ici. Voilà. Et je vais jouer le 7 ici. Voilà. Ok. Le 7 Jacaranda, tu as toute la collection presque là. Oui. Ok. Et je vais défausser le Saule Pleureur 4 que je viens de piocher en fait. D'accord, ouais. Eh bien justement, moi je prends les deux Saule Pleureurs. Voilà. Je vais jouer un 1 ici. Alors est-ce que vous allez le voir? Un flamboyant de valeur 1 là-haut, tout là-haut, ouais, ok, il apparaît à peine sur l'écran. Je peux descendre un tout petit peu mon arboretum. Voilà. C'est Et mieux. bah là, monte pas plus haut. Hein. Ouais. Ok, et je dois défausser par contre, je crois. Ouais. Eh bien, je défausse un 3 Saule Pleureur. Bah celui que tu viens de prendre quoi. Pour la 12e fois, Ouais, c'est à ça. peu près. Ok, Donc c'est à moi. ouais. Alors, Allez, Lou, on va remplir la table. Saule Pleureur, comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Alors, je prends le 4 ici. Et je vais jouer le 4. Le 4 cornouiller. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Tu commences à t'étendre vers Et le haut je là. vais piocher, je vais défausser. Je vais défausser un cerisier en fleurs. D'accord. À moi, je prends le cerisier en fleurs. Encore que... Non, je vais prendre le Saule Pleureur plutôt. Et je prends le cerisier en fleurs du coup. Quand même. Voilà. Je vais jouer... Ah oui, je vois. Je vais jouer ici le cerisier en fleurs. Voilà. De valeur 3. Et je défausse un Saule Pleureur de valeur 3. L'éternel. Ouais. Alors, je vais piocher 2 cartes ici. Voilà. Donc, un Saule Pleureur de valeur 3 et un Cornouiller de valeur 3. D'accord. Et voilà. Je vais jouer... Voilà. Le 6 Cornouiller. Je sais pas si on le voit vraiment, mais voilà. Oui, oui, on le voit. Sans et problème. je vais défausser l'éternel 3 Saule Pleureur. Ouais. Personne n'en veut celui-là. Hein. Le- Ah, j'ai que 6 Il est- cartes en main. Il est mal aimé. Ah, donc est-ce que tu as bien pioché 2 cartes? 6 cartes en main, qu'est-ce que tu as fait, Lou? Je sais pas trop. Bah écoute, garde ta 7ème là, et Ok. tant pis. Je sais pas où est-ce que tu as fait une erreur à un moment donné. Alors, c'est parti, je pioche. Je vais piocher les deux Saule Pleureurs qui sont là. Je vais jouer un 2 ici, en cerisier en fleurs. Voilà, et je dois me défausser. Cette fois, je défausse le 2 Saule Pleureur. Voilà. Et Lou, c'est à toi de jouer. Tu dois piocher 2 cartes, nécessairement les dernières. Mince, j'ai mal joué le coup. Bah, c'est pas grave.
Alors, Tu dois en jouer une et en défausser une. Moi j'ai bien 7 cartes, 2, 4, 6, 7. C'est important d'en avoir 7 en fin de partie pour le décompte. Hein. Je sais pas trop quoi jouer là. C'est pas formidable. Si je joue ça, ça me fait ça comme point. Si je joue ça, c'est encore mieux. Je vais peut-être peut-être le 8. Je vais jouer le 8 ici. Voilà. Et je dois défausser ou pas quand même au dernier tour? Tu défausses, ouais. Donc j'ai 8 cartes en main, je vais défausser. Je vais défausser le... Il n'y a plus de cartes dans la pioche. Lou termine son tour normalement. Celle-ci est défaussée et on va pouvoir passer au décompte des points. Alors, le décompte des points. Eh bien, on va révéler nos cartes en fait. Hein. Moi, je peux révéler mes cartes ici. Il n'y a pas de problème puisque pour chaque essence, on va les regarder. Lou, tu as révélé tes cartes. Approche-les un petit peu qu'on les voit. Ici, voilà. Très bien. Et je vous montre, on a un petit bloc de score. Qui est plutôt joli et bien fait. Hein. Alors, on va commencer pour chaque essence par compter nos points. Donc, hein, et on va faire le total, bien sûr, à la fin. Épinette bleue, Lou, on joue pas. Les cassia, on les joue pas. Cerisier en fleurs. On va regarder qui a le plus de points en main par rapport au cerisier en fleurs. Ce sont ces essences roses là. Et moi, j'ai 6 points. Toi, Lou, tu en as? Non. Tu as des points en main pour les cerisiers? Non. Dans ce cas, j'ai le droit de compter les points de mon allée de cerisier en fleurs. Donc j'ai une allée ici qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour chaque carte, un point pour chaque carte, plus un point pour chaque carte parce qu'elle est constituée de 4 cartes au minimum et de la même essence, donc ça fait 6 fois 2, 12, et 2 points en plus parce que j'ai un 8 à la fin. Donc ça fait 14 points pour les cerisiers en fleurs. Puis nous allons compter les cornouillers, Lou. Les cornouillers, ah j'en ai, moi j'ai... Donc, ah oui, on n'a pas dit la règle où quand j'ai un 1, ça passe à 0. Oui, alors, donc de toute façon, qui a le plus de points? C'est moi, et ça en fait ça compte comme 0 parce que j'ai le 1 de la même... Voilà, effectivement. Moi j'ai le 8, mais comme Lou a le 1 des cornouillers en main, eh bien à ce moment-là, mon 8 est considéré comme un 0. Donc c'est comme si j'avais 0 en cornouiller, et toi Lou, tu as donc 11, hein, c'est ça? Ouais. 11 points. Donc tu as le droit de compter les cornouillers. Tu peux les mettre de côté, les cartes, si tu veux. Ouais. Ouais. J'ai 3 points. Les cornouillers, tu as une allée 2, 4, 6. 3 points. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je sais pas. D'accord, ok. Donc 1, 2, 3 points. Et c'est voilà, tout. C'est ouais. tout. Pour les cornouillers, 3 points. Les jacarandas, Lou, moi j'en ai pas. Moi j'en ai, mais j'en ai pas en main. Donc on peut tous les deux compter. D'accord, alors il me semble, hein, je vérifie dans la règle. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs, chacun d'eux gagne ce droit. Si personne ne possède en main de carte d'une essence donnée, alors tous les joueurs gagnent le droit de marquer les points de leur allée qui rapportent le plus. Alors, moi j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joli. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pour les jacarandas? Ouais. Ok, je les compte ici. Et moi, j'en ai pas de jacaranda. Donc comme ça, c'est facilement compté. Puis, on passe aux érables. Alors, les érables, je n'ai pas de carte en main. Moi, j'ai 10 points au total avec 3 et 7. D'accord, donc tu peux les mettre de côté. Ouais. Et tu peux compter ton allée d'érable. 1, 2, 3. Donc j'ai 1, 2, 4, 5, 6, 8. Ouais. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points pour les érables. Oula, dis donc, tu prends de l'avance là. Très bien. Ensuite, les chênes, on les joue pas. Les flamboyants. Flamboyants, je n'ai pas de carte en main. Ouais, moi non plus. On a le droit de compter tous les deux, mais j'ai en fait la suite de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les ai toutes. 8 x 2, 16. Et 2, 18. Et 1 pour le 1 au début, 19. 19 points donc pour... Alors je l'ai mis là, mais en fait ça va en bas. Et ensuite, Lou, il nous reste les saules pleureurs. Hein, je vous montre donc où est-ce qu'on en est là dans le décompte des points. Les saules pleureurs. Saules pleureurs, j'ai 5 en main. Ouais, moi j'ai... ils sont là. 16. 10, 16 en main. Donc je peux compter les saules pleureurs. J'ai 1, 2, 4. 3, 4. Ok. Voilà. 4 points pour les saules pleureurs. Du coup, ça va être serré, je crois. Ça va être serré. Eh bien écoute, on va voir. 16 et 15, 31. Et 3, 34 points pour toi, Lou. Eh bien, c'est le même score que ta précédente partie. Et en ce qui me concerne, 19 et 14, ça fait 33. 37. Non, pardon, 14 et 20, ça fait 33. 34. 33 et 4, 37.
37 Ah points non, pour t'as moi. gagné. Ouais, ça se joue à peu. J'ai pris ma revanche. Je voyais que la précédente partie, Lou l'avait emporté largement. Et donc, bah écoute, je te félicite. Ah, si Bravo, t'avais pas tout de même. marqué les points des saules pleureurs. Ouais, les saules pleureurs, 4 points. Ouais, finalement, ça me sauve là avec le petit 8 là. Et mon erreur, ça a été à un moment, j'ai défaussé le 5 cerisier en fleurs. Ouais. Si je l'avais gardé en main, t'aurais pas du tout marqué les points ici et ça aurait été. Bah, c'est-à-dire que oui, moi j'ai pas. Oui, il est là le 5. Il est dans ma Ouais, main. et à Fin un de moment, c'est partie. moi qui Ouais. l'avais, je l'ai défaussé et tu l'as récupéré ouais. tout de suite. Et du coup, bon. Ça se joue à peu de choses, hein. Qu'est-ce que tu penses de ce jeu, Lou? Ouais, c'est sympa. C'est sympa, hein. Ouais. Alors, ça fait une jolie table, vous voyez, fin de partie. C'est assez agréable là, d'avoir tous ces arbres-là. Bah, surtout pendant cette saison de l'automne. Vous avez pu entendre d'ailleurs le vent souffler, peut-être, là. Voilà, on l'entend à l'instant. Le vent souffler dans les arboretums, dans les allées d'acacia et de saules pleureurs. Ben voilà, donc dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et puis si vous pensez apprécier vous-même ce petit jeu Arboretum qui est d'ailleurs très bien classé là sur BGG avec une très bonne note de 7.4 je crois. Ouais. Voilà, c'est un jeu donc je vous le rappelle de Dan Cassar, édité par Renegade Game Studio et Origame en français. Donc voilà, une jolie petite boîte. On a juste un paquet de 80 cartes. 80 cartes c'est pour 4 joueurs. À 3 joueurs, on retire 2 essences. À 2 joueurs, on en retire 4. Donc il y a certaines essences là qu'on n'a pas vues lors de la partie. Je peux vous les montrer rapidement. On avait aussi dans le jeu les épinettes bleues. On avait les tulipiers de Virginie, les cassias et les chênes. Voilà. Voilà, chaque essence a son petit symbole. Et ben très bien, c'était un plaisir de filmer cette partie, Lou. Hein. Ouais. Ouais. Et puis, pour une fois, je l'emporte. Tu prendras ta revanche la prochaine fois, je pense. Hein. Ouais. Ouais. J'avais déjà gagné alors. On va se laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Je pense que cette belle collection de cartes mérite un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve très très vite. Vous pouvez visiter en attendant nos pages Facebook et Tipeee qui se nomment toutes les deux Vincent et Mister Lou. Vous en avez l'adresse dans la description de la vidéo. À très vite, Lou. Ouais. Ouais. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ouais. Ouais. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut, salut.